Hola! Pour la Saint-Valentin, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les thèmes de la romance, puisque c'est un genre que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Et en particulier une sous-catégorie qui est Enemies to Lovers. La traduction exacte de Enemies to Lovers, c'est de l'amour à la haine. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est quand deux personnages se détestent ardemment pour une raison ou pour une autre. Pas forcément un amour impossible, mais ils se détestent, ils sont rivaux, ils sont adversaires. Et en fait, petit à petit, leur haine va se transformer en amour. Et généralement, ça va être assez explosif. C'est une catégorie de romance que j'aime beaucoup parce que généralement, je trouve que tout y est beaucoup plus passionné, tout y est beaucoup plus ardent et on s'attache beaucoup aux personnages et on est là en mode oh mon dieu, ils sont tellement cute. Après, bizarrement, dans la vraie vie, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Et dans les livres, mamma mia! Aujourd'hui du coup je vous propose de découvrir 5 romans Enemies to Lovers que j'ai adorés. J'en avais beaucoup plus en tête de base, j'en ai énormément dans ma bibliothèque, mais je voulais pas que la vidéo dure hyper longtemps étant donné que j'ai déjà fait mon update lecture cette semaine et que ça dure une plombe. Donc si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en refasse une avec d'autres romances Enemies to Lovers, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire. On commence directement avec une romance Enemies to Lovers que j'ai lue l'année dernière, donc je ne vous l'ai jamais présentée. Tadada! Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune princesse sirène qui s'appelle Lyra, qui est un petit peu en démon des eaux, on va dire. Elle a tendance à s'en prendre au cœur des princes, donc avec ses semblables, en fait, elle s'attaque aux humains en chantant. Et elle vise principalement les princes. Dès qu'elle sait qu'il y a un prince qui navigue, elle en fait son affaire personnelle, elle chante pour le prince, l'emmène dans l'océan et puis lui prend son cœur. Elle a d'ores et déjà 17 cœurs dans sa collection, mais suite à un fâcheux événement avec sa mère avec qui elle ne s'entend pas du tout, qui est la reine des océans, Lyra va malheureusement être transformée en humaine et sa mère va lui donner un ultimatum. Si elle veut redevenir sirène et prétendre au titre de reine des océans, eh bien elle va tout simplement devoir tuer le prince Elian et lui ramener son cœur. Non elle reste humaine toute la vie, hein. De son côté, le prince Elian est un navigateur hors pair. Il adore aller sur l'océan et naviguer. Il se sent beaucoup plus libéré de ses responsabilités qu'il déteste. Il déteste porter le poids de la couronne. Il fuit d'ailleurs un petit peu tout ça. Et lui, ce qu'il aime, c'est naviguer avec son équipage et traquer les sirènes et les tuer jusqu'aux dernières. Du coup, un jour, quand il est en train de naviguer tranquillement et qu'il voit qu'il y a une humaine à l'eau qui est en train de se noyer, il n'hésite pas, il la sauve et il se doute pas du tout que c'est la princesse Lyra qui l'a recueillie sous sa forme humaine. Va se suivre ensuite une aventure entre les deux où ils vont passer de la haine à l'amour, puis de l'amour à la haine et de la haine à l'amour, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils découvrent le poteau rose. L'avantage de ce roman, c'est que c'est un one shot, vous n'avez pas d'autre suite, ça se lit très très bien, je crois qu'il fait à peu près, je sais pas, je dirais 500 pages. Il est très très fluide au niveau de l'écriture et puis ça change d'avoir un petit peu un roman basé sur une créature surnaturelle qui est une sirène. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans le monde des sirènes, surtout que je l'ai lu en plein été, donc vraiment j'étais vraiment dans le thème. L'univers est très riche et très développé et j'ai trouvé ça très étrange d'ailleurs que on n'ait pas d'autres livres sur cet univers parce qu'il y a 10 000 royaumes, mais genre vraiment c'est pour ça que Lyra, en fait, l'océan c'est vraiment son supermarché. Il y a toujours un prince qui s'y balade parce qu'il y a 10 000 contrées en fait. Je sais que la vie est assez mitigée sur ce roman, mais moi j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Beaucoup ont été déçus par la fin, moi c'est pas du tout mon cas, au contraire j'ai vraiment trouvé ça très très sympa. J'ai été convaincue par le Enemies to Lovers. Je vous présente ensuite la très célèbre saga Insaisissable de Tahereh Mafi qui est sortie chez Michel Lafon il y a une paire d'années maintenant. Je me demande si ça fait pas au moins 10 ans parce que c'est une très très vieille saga. C'est une saga qui est terminée il y a 6 tomes. Alors j'ai pas fini toute la saga, je me suis arrêtée au tome 4. Il faudrait que je reprenne, j'ai le tome 5 dans ma pile à lire, mais pas le tome 6 d'ailleurs. Si je vous la propose, c'est parce que c'est un des premiers Enemies to Lovers que j'ai lu et que j'ai vraiment apprécié, alors que j'étais pas forcément fan de l'histoire ou même du personnage principal. C'est assez fort quand même. Dans cette histoire, on va suivre Juliette qui est au début de l'histoire enfermée dans un espèce d'asile, cachot, on sait pas trop exactement. On sait juste qu'elle y est enfermée parce qu'elle a fait quelque chose de très mal, sans forcément qu'elle le veuille, puisqu'elle est malheureusement soumise à des pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Dès qu'elle touche quelqu'un, en fait, elle lui fait très très mal et ça peut aller jusqu'à la mort. Du coup, quand Warner, qui est Aaron Warner, genre The Aaron Warner, le fils d'un des dirigeants du monde actuel, puisque c'est une dystopie, apprend qu'elle croupit dans une prison, il se dit que c'est l'occasion idéale de la faire sortir en envoyant un agent à lui pour l'utiliser comme arme.
Mais Juliette, c'est pas trop ce qu'elle souhaite quand même, elle veut pas être considérée comme une arme. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est vraiment une vie normale de jeune fille. Et elle pense même qu'elle mérite en fait la sanction qui lui est tombée sur les épaules d'être enfermée. Elle supporte pas sa vie, mais après c'est très compliqué pour elle. Vous vous doutez bien qu'en 6 tomes, il se passe quand même pas mal de choses. Moi, je vous ai dit, je me suis arrêtée au tome 4 et quand même assez dynamique. Après, j'ai pas mal de mal quand même avec le personnage de Juliette. Après, c'est propre à moi hein, pour le coup. C'est un Enemies to Lovers. Après, c'est une saga qui, je vous préviens, a pas très bien vieilli. Elle suit quand même beaucoup les codes de la dystopie, donc il y a un petit peu des clichés. Pour autant, c'est vrai que la romance est incroyable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué cette saga, parce que au-delà du fait que bon, il y avait des clichés, que c'était vraiment très basé sur les critères de la dystopie qu'on connaissait dans les années 2010, je peux pas expliquer pourquoi j'aime autant le couple que forment deux personnages. Je peux pas vous expliquer pourquoi j'aime autant ce couple dans cette saga. Une alchimie qui est tellement bien décrite en fait, c'est hyper addictive et vraiment j'ai adoré. Après j'attends de lire la suite de la saga pour vraiment vous donner un avis complet, mais de ce que j'ai lu les 4 premiers tomes, franchement le Enemies to Lovers on le retrouve mais largement. Le troisième roman que je vous propose, c'est The Curse de Mary Rutkowski, qui est sorti chez Limen il y a quelques années maintenant. C'est une trilogie et elle est terminée, donc vous pouvez foncer sans problème les yeux fermés. Là on va être un petit peu dans un monde créé entièrement par l'autrice. C'est un monde où en fait on va suivre Kestrel, qui est la fille d'un général très connu dans son royaume. L'empire où vit Kestrel est un empire qui est, je dirais, conquérant, puisque en fait ils sont constamment en guerre contre les régions aux alentours afin d'élargir le plus possible le territoire du roi. Le père de Kestrel, qui est général, et son arme ultime, il est tout le temps en guerre, tout le temps en vadrouille pour agrandir le territoire, et à chaque fois du coup Kestrel, une fois qu'il a vaincu les ennemis, le suit et il s'installe dans la région qu'il a vaincue. Ça fait quelques années maintenant qu'elle est dans une région qui a été soumise par le roi ou l'empereur, je sais plus, et par le général. Et elle a décidé un jour en fait comme ça d'acquérir un esclave alors qu'elle se baladait dans un marché, et en fait l'esclave elle l'a payé une petite fortune, et tout le monde va murmurer que du coup elle va être maudite, parce que lui qui remporte une enchère d'esclaves aussi chère va forcément le payer un jour ou l'autre, donc elle est soumise à la malédiction du vainqueur. Bon après c'est pas très important, mais voilà pour vous pitcher un peu le début. Et l'esclave en question c'est Arryn, et Kestrel c'est une fille qui est hyper intelligente, qui est très rusée. Elle a été éduquée par un père général qui est tout le temps dans les théories, tout le temps dans le complot, tout le temps dans la manipulation, dans les mensonges. Donc Kestrel elle voit vraiment très bien quand quelqu'un lui ment, elle arrive vraiment à cerner les gens, elle est toujours dans les stratagèmes, la stratégie, elle fait toujours dans sa tête des plans en fait, et c'est une jeune fille qui vraiment ne se laisse jamais avoir en fait par les faux semblants. Pourtant Arryn, qui est l'esclave qu'elle a acheté sous un coup de pulsion sans vraiment comprendre pourquoi, alors qu'elle est pas du tout comme ça normalement, et bien c'est un vrai mystère pour elle, et les deux en fait ont un lien un petit peu étrange, au début qu'on dirait de rivalité un petit peu, parce que Arryn lui il supporte pas la présence du général, donc de son père et de Kestrel, puisque ils ont un petit peu soumis son pays, sa patrie, et il est devenu esclave à cause de ça. Et pour autant au fur et à mesure des chapitres, voilà, il y a une relation qui naît entre eux. Mais malgré tout ça va être un vrai Enemies to Lovers, parce que c'est une trilogie, il va se passer beaucoup de choses, et Arryn cache beaucoup de choses aussi que Kestrel n'a même pas envisagé, et même vous n'avez pas du tout idée de ce qui vous attend avec cette lecture. Franchement pour le coup j'ai vraiment passé un super moment de lecture, je l'ai lu quand il est sorti, je dirais en 2017, ouais. J'ai lu en 2017 et il n'y avait pas la suite à l'époque, et j'étais désespérée, donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3 en anglais. J'ai pas mal galéré mais j'ai réussi, et ça a été vraiment une trilogie, coup de cœur, c'était vraiment trop bien. L'avant-dernier livre que je vous propose, vous le connaissez, c'est bon, je crois que je vais pas trop m'attarder dessus, je vais vous le présenter, mais il est tellement connu ce livre et même cette saga que voilà. Je suis un peu obligée d'en parler, sinon je pense que je m'en serais vraiment voulu. Le Prince Cruel pour moi c'est vraiment le couple de Enemies to Lovers qui existe, vraiment. C'est une relation mais tellement intense, ils se détestent autant qu'ils s'aiment, et ça se voit à chaque moment qu'ils passent ensemble, c'est un truc de fou. Ils sont tout le temps dans le conflit, tout le temps à essayer de se tuer mais de se sauver en même temps, enfin
C'est hyper tordu pour le coup, c'est vraiment tordu. Je pense que c'est l'Enemies to Lovers le plus hard que j'ai lu jusque là. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on va suivre Jude qui est une humaine qui a été enlevée quand elle était petite avec sa sœur jumelle et sa sœur aînée dans le monde des elfes où elle a été adoptée par un elfe qui fait partie de l'aristocratie, qui est un général aussi voilà, très connu. Depuis ses 7 ou 8 ans, je sais plus trop, en fait elle vit à Terrafé et c'est un monde impitoyable. Les fées sont vraiment cruelles. C'est des créatures qui sont vraiment magnifiques, en parfaite harmonie avec la nature. Pour autant ils sont très machiavéliques, ils ont toujours une idée perverse derrière la tête et ils adorent les fées malmener les humains. Donc forcément quand ils ont deux jumelles qui sont sous leur emprise, et ben ils vont en profiter. Et c'est vrai que l'enfance et l'adolescence de Jude et de sa sœur jumelle Taryn ne va pas forcément être super sympa. Pour autant Jude elle a vraiment un caractère hyper enflammée, elle veut pas s'écraser, elle veut pas se laisser faire, elle adore Terrafé et elle veut vraiment se faire une place dans ce monde auquel elle appartient en fait, même si personne veut d'elle, elle dit qu'elle appartient à ce monde là et plus du tout au monde des humains, et elle veut se faire une place, et pour ça elle est obligée de battre un peu son bourreau qui est le prince Cárdan, qui est le dernier des princes, et pour une raison qu'on ignore, il la déteste de toute son âme, il en fait sa victime dès qu'il le peut, il la traite hyper mal, il est méchant avec elle, mais vraiment très méchant. Il adore l'humilier en public et Jude ne va pas avoir le choix. Si elle veut vraiment commencer à se faire une place dans ce pays, et ben elle va devoir un petit peu passer sur le corps de son bourreau et élever sa voix. Moi j'aime bien cette lecture, le tome 3 sort prochainement, j'ai bien aimé. Après je suis pas autant attachée au couple que beaucoup de personnes parce que dans beaucoup d'Enemies to Lovers, on apprend que souvent les personnages se sont fait du mal pour X ou X raison, et c'est vrai que dans cette saga là pour le moment on n'a pas vraiment d'explication, du coup ça me met parfois un peu mal à l'aise. Après ils se font du mal vraiment autant l'un comme l'autre et ça va très loin parfois, donc faut avoir un peu le cœur accroché je pense. Pour autant c'est un très bon Enemies to Lovers et c'est surtout une très bonne histoire de complot, de magie, enfin il se passe tout le temps quelque chose et June est une héroïne vraiment que j'admire beaucoup. Le dernier roman que je vous propose c'est Serpent and Dove de Shelby Mahurin qui est publié chez De Saxus. Je l'ai lu l'année dernière à la période d'Halloween et j'ai bien aimé ce roman, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa comme univers, et là pour le coup on a encore une fois un très bon Enemies to Lovers. Dans ce monde qui n'est pas le nôtre, nous avons deux catégories, nous avons les sorcières d'un côté et puis nous avons les chasseurs de l'autre, et la religion notamment. C'est très inspiré je trouve des histoires de Salem, des histoires de sorcellerie qu'il y avait au Moyen-Âge où l'église persécutait les sorcières, et ben c'est un petit peu ça dans ce monde là. On va suivre deux personnages, on va suivre d'abord Louise qui est une sorcière qui a fui son clan il y a des années et on ne sait pas pourquoi, et au début du roman on la retrouve en fait avec une autre sorcière, une amie à elle, et elles essayent de voler un artefact magique mais on n'en sait pas plus. De l'autre côté on a Red qui est un chasseur élevé par l'église, il déteste les sorcières et tuer et traquer les sorcières c'est vraiment sa spécialité. Il est connu pour être le soldat le plus redoutable de l'église, il est très apprécié justement par toutes ces victimes qu'il a faites. Comme vous vous en doutez, un jour leurs chemins vont se croiser et suite à un malheureux événement, j'ai envie de dire, ils vont être obligés de se marier. Ça n'arrange ni l'un ni l'autre parce qu'ils ne se connaissent pas du tout. Autant Louise sait que c'est un chasseur, mais Red lui ne sait pas du tout que c'est une sorcière, il ne s'en doute absolument pas. Donc ça va être un petit peu compliqué et Louise va quand même accepter de l'épouser pour sa propre sécurité parce qu'on va comprendre qu'elle est un petit peu en danger et que c'est pour ça qu'elle a fui son clan. Du côté de Red, lui c'est un peu chaotique parce que il pense que c'est une femme un petit peu normale, mais il comprend pas pourquoi elle est quand même assez atypique, elle jure tout le temps, elle se comporte pas comme une dame et ça le met très mal à l'aise. Et leur relation va être un petit peu explosive aussi, ça m'a fait rire à certains moments parce que voilà, ils sont totalement différents en fait, ils ont pas du tout les mêmes attentes dans la vie. Je pense que ils seraient jamais devenus amis ou même amants si les circonstances et le destin n'avaient pas décidé que si, c'était ça leur vie maintenant. C'est une trilogie par contre, je vous préviens, il n'y a pas encore la suite de sortie chez De Saxus, mais normalement ça devrait pas tarder. Après, de mon avis général, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'étais à fond, mais à fond, et c'est plus les 100 dernières pages qui m'ont laissé un petit goût amer et j'étais en mode ouais. Du coup j'attends quand même le tome 2, mais ça reste un excellent Enemies to Lovers. Enfin,
foncez, surtout que les sorcières et les chasseurs, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. J'ai terminé ma vidéo. Je suis ravie d'avoir pu vous présenter tous ces titres qui me tenaient à cœur. Comme je vous l'ai dit, il y en a encore plein d'autres dans ma bibliothèque. C'est un genre que j'aime trop. Et là, je vous ai présenté en plus pas mal de livres qui pourraient rentrer dans le challenge de Nina du challenge Romantaisie. Donc voilà, s'il y a certains titres que vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes tenté aussi, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture!